Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment enseigner le FLE aux enfants niveau A0, A1. Alors déjà, merci à Angela, une prof de FLE abonnée à la chaîne, de m'avoir suggéré de faire une vidéo sur l'enseignement du FLE aux enfants. Alors je vous dirais que je ne suis pas du tout un spécialiste, j'ai pas des dizaines d'années d'expérience dans l'enseignement du FLE aux enfants, mais néanmoins, on n'a pas besoin d'avoir une énorme expérience quand même pour donner des conseils. Vous allez voir, enfin je vais essayer de vous donner un maximum de conseils. Il n'y a pas de choses qui se recoupent avec l'enseignement du FLE aux adultes, justement. En plus de ça, c'est très intéressant d'enseigner le FLE aux enfants parce que non seulement ça vous rendra meilleur pour l'enseignement du FLE aux adultes, et en plus de ça, vous pourrez prétendre à une rémunération horaire très élevée, que ce soit en ligne ou en présentiel, et surtout en ligne. Il y a beaucoup de parents qui recherchent des profs de FLE pour donner cours aux enfants, et c'est très sympa de faire ça en ligne. Les enfants sont absolument adorables, très intelligents en général, et vous pouvez prétendre à plus de 40 € l'heure très facilement quand vous enseignez le FLE aux enfants. Donc c'est très intéressant, et on va essayer de voir ensemble dans cette vidéo un maximum de conseils et astuces pour enseigner le FLE aux enfants, aussi bien en présentiel qu'en ligne. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir tous ces secrets qui, je l'espère, seront utiles pour vous. Avant que cette vidéo commence, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite, 3 jours pour arriver à se lancer en ligne sans aucune expérience et en partant de zéro. Donc si vous êtes un prof de FLE aujourd'hui qui désirez vous lancer en tant qu'indépendant, peut-être que vous avez déjà une expérience de prof de FLE en présentiel, etc. Et maintenant, vous avez envie d'avoir la liberté totale, géographique, de donner les cours quand vous voulez, avoir les élèves que vous voulez, mais vous ne savez pas comment commencer, vous ne savez pas comment obtenir vos premiers élèves, vous ne savez pas non plus si ça va vous plaire d'être indépendant, mais moi je vous accompagne à travers ce programme pendant 3 jours, à travers un plan d'action. Je vous donne conseils, astuces et méthodes pour vous aider à vous lancer. Si vous êtes intéressé, c'est le tout premier lien dans la description. N'hésitez pas, c'est 100% gratuit. Allez, on commence avec la vidéo. Alors aujourd'hui, le sommaire, pour moi, il y a 5 grands principes pour enseigner le FLE aux enfants, que ce soit en présentiel ou en ligne. Mais il y a beaucoup de ces principes qui sont plutôt adaptés à l'enseignement présentiel, mais en ligne, il y en a quand même beaucoup qui sont applicables. Alors le premier, ce qui est très important, mais aussi bien avec les adultes, c'est d'adopter le bon non-verbal avec les enfants. Alors, je vous donne quelques exemples pour que vous compreniez un petit peu, mais d'abord, je vais quand même en parler aussi dans la slide suivante. Je vais décomposer chacune des slides. Qu'est-ce que ça veut dire le bon non-verbal? Ça veut dire avoir la bonne communication avec les enfants. On ne va pas s'adresser de la même façon aux enfants qu'aux adultes. Ça paraît évident, mais moi, quand j'ai commencé à enseigner aux enfants, je faisais exactement la même chose qu'avec les adultes. Et ça ne peut pas marcher quand on enseigne aux enfants. Donc, je vais vous expliquer un petit peu plus ça en détail dans un instant. La deuxième chose, c'est de mettre en place une routine. Alors ça, c'est quelque chose de complètement contre-intuitif, parce que ce n'est pas du tout quelque chose qu'on va faire avec les adultes. Avec les adultes, voilà, on commence, on va peut-être leur demander qu'est-ce qu'ils ont fait le week-end, de raconter au passé composé, et puis après on va commencer notre cours, voilà, on va les mettre en groupe, on va dire racontez votre week-end, et puis voilà, on commence. Surtout quand on révise le passé composé, c'est un exemple parmi tant d'autres. Avec les enfants, il va falloir mettre une routine un peu comme celle-ci, mais qui est beaucoup plus adaptée à ce public. On va voir comment faire dans un instant dans cette vidéo. La troisième astuce, c'est d'utiliser un manuel. On va voir qu'il ne faut pas forcément suivre le manuel à la lettre. C'est quelque chose qu'on peut parfois faire avec les adultes, et quoique pas toujours, mais avec les enfants, ça c'est vraiment très important. Ne suivez pas le manuel de A à Z. On va y revenir, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. C'est notamment du fait qu'il n'y a pas tout le contenu pédagogique dans le manuel qui va être très pertinent pour les enfants. Quatrième astuce, il faut varier les activités. Sinon l'enfant il va vraiment s'ennuyer. Si vous faites plus de 10 minutes, alors avec les adultes on peut passer une demi-heure, 1 heure, 2 heures sur une activité, quoique c'est pas forcément toujours conseillé de faire très long avec les adultes, mais par exemple au niveau C1 on peut faire des débats. Alors, les enfants, si vous les mettez plus de 10 minutes sur une activité, ils vont s'ennuyer très vite. Donc ne jamais faire plus que 10 minutes par activité et varier les activités, ça va être très important, on va y revenir aussi dans cette vidéo. Et le dernier point, bien sûr, un des plus importants, si ce n'est le plus important, c'est de faire des jeux, c'est faire en sorte que le jeu soit ludique. Alors c'est important avec les adultes, mais ça l'est encore plus avec les enfants. Et si vous faites un cours magistral avec les enfants, ils vont juste vous balancer quelque chose à la figure. Donc vraiment faites attention, il faut vraiment que ça soit très ludique avec les enfants. Allez, on décompose un petit peu, on va rentrer un petit peu dans le détail. Alors qu'est-ce que j'entends par rentrer et par adopter le bon non-verbal avec les enfants? Alors, ce qui est très important déjà, c'est de s'adresser à eux de la bonne façon. Moi, je me rappelle que quand j'enseignais aux enfants au début, je m'adressais à eux un petit peu comme des adultes, c'est-à-dire que j'ai resté debout, quand on est en classe de FLE en général, en présentiel, on est debout, et puis on écrit des trucs au tableau.
J'ai complètement arrêté de faire ça et c'est surtout quand les spécialistes des enfants que j'ai eu l'occasion d'observer en fait m'ont dit il faut surtout pas que tu fasses ça. Regardez là sur l'image, l'enfant, n'importe quoi, le professeur il est assis, d'accord, et il se met au niveau des enfants. Et même quand vous voulez être debout, il faut vous agenouiller un petit peu, vous mettre à la taille des enfants. Et ça va permettre de créer une sorte de proximité et ça va ça va enlever cette distance que vous avez, la distance en fait du prof qui est magistral avec les enfants. En fait, si vous êtes un super prof avec les enfants, il faut être proche d'eux. Donc, il va falloir adopter ces bons gestes et cette bonne attitude dès le départ, d'accord ? Ce qui est très important aussi, c'est de parler très lentement. C'est encore plus important avec les enfants qu'avec les adultes. Si vous parlez vite avec des enfants, ils ne comprendront pas ce que vous allez dire et ça ne va pas le faire. Donc parlez très lentement, décomposez les syllabes, les phonèmes et répétez plusieurs fois s'il le faut. Ça, c'est encore un conseil très bateau, mais ça, c'est primordial, d'accord ? Aussi, quelque chose de très important, ça j'ai davantage progressé à ce niveau-là quand j'ai enseigné aux enfants, c'est d'accompagner toutes les explications et tout ce que vous dites en fait, c'est-à-dire le langage de la classe, avec accompagner ça de gestes tout simplement. C'est-à-dire si vous faites écouter, vous allez montrer et pointer vos doigts vers les yeux pour qu'ils comprennent que ça a un rapport avec le fait, regarder par exemple, ça va être vers les yeux, écouter, vous allez pointer le doigt vers les oreilles, vous allez tendre l'oreille, donc ça c'est quelque chose, c'est tout à fait banal, hein, on fait ça aussi avec les adultes, mais c'est encore plus important avec les enfants, parce que les enfants ce sont des êtres très visuels par définition, donc toujours accompagner ces explications de gestes, d'accord ? Je m'excuse par avance pour cette vidéo, j'ai une petite allergie, donc je parle un petit peu du nez, j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. Alors, le quatrième point, donc, comme je disais, c'est d'accompagner tout d'images, de visuels. Donc, ça revient avec le fait de faire des gestes. Donc, il va falloir aussi dessiner au tableau s'il le faut. Ou alors aller sur Google Images et montrer des images pour étayer vos propos. Alors, on ne peut pas avoir ce momentum d'aller chercher sur Google pendant le cours, c'est un petit peu compliqué. Donc, moi, je vous conseille de très bien préparer votre cours avant, d'accord, et d'avoir toutes les images de prêtes, que ce soit un PowerPoint ou peu importe, hein, pour que les enfants puissent comprendre à l'avance ce que vous voulez dire, d'accord ? N'hésitez pas aussi avec l'auditif, hein. Les meilleurs profs, alors ça c'est quand même difficile, utilisent vraiment des onomatopées, ils font un petit peu les clowns en classe, mais c'est un petit peu le but. Il va falloir vraiment être un acteur quelque part, il va falloir vraiment faire du théâtre et ne pas être totalement vous-même dans la vraie vie. Si vous êtes quelqu'un de très calme, essayez un petit peu d'être un peu plus vivant, de faire un petit peu plus le pitre, si je puis dire. Vraiment, les meilleurs profs que j'ai eu l'occasion de regarder sur YouTube, je regardais surtout des Américains qui enseignaient l'anglais, et ils faisaient le pitre tout le temps, et ça faisait rire les enfants, ça créait une bonne atmosphère dans la classe, une bonne ambiance, et ça leur permettait vraiment d'être très très bons avec les enfants, d'accord ? Donc ne pas hésiter vraiment à vous transformer, à vous lâcher, et à vous amuser, quoi. C'est encore une fois le plus important. Donc, comme je viens de le dire, être fun et ne pas se prendre trop au sérieux, c'est le plus important quand on fait les cours enfants. Alors, la mise en place d'une routine, c'est quelque chose qui est super important quand on enseigne aux enfants. C'était pas quelque chose d'inné, c'était pas quelque chose qui était facile pour moi au départ, parce que c'est pas quelque chose que je faisais avec les adultes. Mais j'ai eu l'occasion d'enseigner des spécialistes des enfants, et ce qu'ils faisaient systématiquement en début de cours, c'est qu'ils mettaient en place une routine. Alors, ils mettaient en place une routine aussi bien en début de cours qu'en fin de cours. Une routine de début et de fin. Par exemple, en début de cours, il y a quelque chose qu'ils faisaient systématiquement pour réveiller un peu les enfants et pour se réveiller soi-même, c'est de mettre une musique. Alors la musique, on va demander à tous les enfants de se mettre debout, par exemple, de chanter avec nous, par exemple, ou bien c'était une chorégraphie. Alors ça, c'est vraiment pour les professeurs qui étaient très chauds, qui avaient préparé des chorégraphies à l'avance. Mais il y a pas mal de chansons où on doit faire des chorégraphies. Par exemple, c'était le Poussin Pilou, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc voilà, les plus spécialistes des enfants, ils avaient préparé, ils connaissaient par cœur des chorégraphies. Vous n'êtes pas obligé de faire des chorégraphies avec les enfants, hein. Si ça leur plaît et si c'est quelque chose qui est en vous et que vous avez envie de le faire, pourquoi pas. Mais ne vous forcez pas à faire quelque chose parce que les enfants vont le voir et ils ne vont pas rentrer dans votre jeu, d'accord ? Moi par contre, j'ai adopté cette méthode de faire toujours une routine de début de cours avec une musique et je leur mettais constamment des chansons. Alors je vais proposer un petit top 5 des meilleures chansons pour la routine début de cours avec les enfants. Ça s'applique aussi bien en ligne qu'en présentiel d'ailleurs. Et vous allez voir, ces chansons sont vraiment bien parce que vraiment les enfants étaient complètement à fond. Alors il s'agit d'une sorte de karaoké, hein, juste vous chantez un petit peu la chanson avec eux, vous n'êtes pas obligé. Et le but c'est que les enfants, voilà, ils aient déjà un premier pas vers le français dès qu'ils commencent le cours, et de manière un petit peu ludique pour à la fois instaurer une bonne humeur et les réveiller. D'accord ? Je vais vous présenter un petit top 5 là dans quelques secondes.
Alors, ce qui est aussi très important, alors ça c'est encore autre chose, c'est les comptines. Donc ça, dans le top 5, il y a des comptines, hein, je ne vous le cache pas. Donc les comptines pour enfants, c'est très très bien. Et moi, j'en venais en fait à toujours mettre des comptines avec le son très bas pendant mon cours, en particulier dans les activités annexes, donc les petites activités que vous faites avec les enfants, les exercices, et même en fin de cours, pour terminer le cours. Je mettais tout le temps des comptines en arrière-plan qui passaient dans le cours et ça permettait de calmer un petit peu les enfants. Moi j'avais des enfants très turbulents à l'époque quand j'étais en Chine et quand je mettais ces comptines en arrière-plan ça permettait un peu d'instaurer un petit peu de calme dans la classe, hein. Ça paraît rien de faire ça mais en fait je me suis rendu compte que quand je les mettais pas, il y avait trop un silence d'arrière-plan et ça n'allait pas. Donc j'avais une playlist avec une centaine de comptines et je les mettais en fait les unes à la suite des autres, enfin ça se faisait automatiquement, ça me permettait d'avoir un cours beaucoup plus calme. Donc je vous conseille aussi de le faire si vous avez l'occasion de télécharger une playlist d'une centaine de comptines et vous les mettez les unes à la suite des autres et voilà, vous aurez du calme pendant le cours. Alors au niveau de la routine de début de cours, quelque chose que je faisais systématiquement après avoir fait la routine avec la musique, c'est le jeu du ballon. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai copié d'un prof qui était spécialiste avec les enfants. Il prenait un ballon en mousse au début du cours et puis il le passait d'un enfant à l'autre. Et il disait par exemple « Bonjour, comment ça va ?» Il le donne à Mathéo qui est sur la droite. Mathéo, il dit « Ça va super, merci. Et toi ?» Il donne le ballon à l'enfant qui est juste à côté. Il va répondre « Oui, ça va super. » Il va dire comment ça va. Et une fois qu'il a dit comment ça va, il donne le ballon à l'autre enfant. Donc il y avait un cercle comme ça et ça permettait directement de faire un petit jeu et en même temps de faire de la production orale. Donc ça encourage les enfants à pratiquer par le biais du jeu. Ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et vous voyez, en fait, là, je vous le dis, ça vous paraît évident, mais quand vous débutez avec les enfants, vous n'avez pas du tout ce réflexe de commencer le cours avec un jeu tout en faisant de la production orale. Évidemment, ça, vous n'avez jamais fait avec les adultes. C'est pas du tout le public. Mais c'est pour ça, en fait. C'est parce que vous êtes habitué aux adultes que vous n'avez pas forcément le réflexe de faire ce petit genre de jeu avec les enfants. Bien sûr, ça s'applique seulement en présentiel. Alors, un petit top 5 des musiques que vous pouvez faire en début de cours quand vous faites la routine de début de cours. Alors, une des meilleures, c'est celle d'Alain Lelay, elle s'appelle Bonjour, hein. Bonjour, bonjour, comment ça va? Je ne vous l'ai pas mis là l'extrait parce que j'ai peur pour les copyrights, les droits d'auteur, mais en tout cas, les enfants adoraient cette musique-là et je leur mettais systématiquement en début de cours et les profs très expérimentés avec les enfants faisaient la même chose. Donc voilà, Alain Lelay aussi, qui est un excellent chanteur, j'en ai parlé plusieurs fois dans les vidéos sur la chaîne pour l'enseignement aux adultes. Il a fait énormément de chansons pour enseigner. Voilà, donc je ne rentre pas dans le détail, je vous mets le lien en haut à droite de l'écran si vous voulez avoir plus d'informations sur les chansons de Alain Lelay, notamment pour enseigner la grammaire aux adultes. Ah, ça c'était vraiment pas mal. Après Alain Lelay, c'était Au feu les pompiers. C'est une musique très courte, hein, elle fait 1 minute, mais justement c'est bien pour faire un échauffement en début de cours. Voilà, vous mettez 2-3 chansons les unes à la suite des autres, et vous chantez, et les enfants ils chantent, ils sont debout, faites une chorégraphie si vous êtes chaud, mais c'est pas obligatoire. Et Au feu les pompiers, vous voyez, ça fait 1 minute, donc ça s'enchaîne. Bonjour, comment ça va, elle fait 1 minute. Au feu les pompiers, 1 minute. Voilà, vous enchaînez les chansons comme ça, mettez 2-3 chansons, et puis ça réveille un petit peu les enfants, c'est pas mal. Alors cette chanson-là, c'est Ohé le bateau de Henri Dess. C'est moi qui l'avais choisi, je me rappelle, pour les enfants, et ça avait extrêmement bien marché, parce que de toute façon, quand j'étais enfant, moi j'ai grandi avec les musiques d'Henri Dess, un excellent chanteur suisse. J'en avais parlé d'ailleurs dans mon top des 7 chansons pour enseigner la grammaire. Encore une fois, vous avez le lien en haut à droite de l'écran. Henri Dess, Ohé le bateau, ça avait très très bien marché, j'avais fait une chorégraphie, j'avais réussi à trouver quelque chose. J'avais suivi en fait dans le clip, en fait, je vous mets le lien en haut à droite de l'écran si vous voulez voir ce clip. Les marins font une sorte de chose où ils lèvent les bras ou quelque chose comme ça. Et quand je chantais la chanson avec les enfants, ils faisaient le geste en fait, ils levaient les mains, ils étaient à fond dedans. Et après ils le rechantaient derrière par la suite du cours, donc je voyais que ça leur plaisait bien. Les musiques d'Henri Dess, donc la meilleure c'était celle-là, c'est celle qui a le mieux marché pendant ma classe avec les enfants, c'est Ohé le bateau. 4e chanson, Bob le train coloré. Alors ça m'a beaucoup fait rire parce que quand je l'ai mise la première fois, je me dis mais attendez, le chanteur il chante vraiment très faux, il chante comme une casserole. Écoutez bien ce clip, hein, je mettrai également le lien en haut à droite de l'écran, mais vous verrez que le chanteur chante un petit peu faux en fait. Et j'étais assez étonné de voir que les enfants étaient complètement fous quand je mettais cette chanson, dans le sens positif, hein, ils étaient à fond, ils adoraient ça, alors que le chanteur chante très mal. Enfin, c'est quelque chose que j'ai remarqué, j'ai une petite oreille musicale, mine de rien, et là j'ai remarqué que le chanteur chantait mal. Mais bon, c'est un détail. Le plus important, c'est que les enfants s'éclatent et aiment la chanson. Croyez-moi, je l'ai observé, je l'ai vu, les enfants sont complètement fous avec cette chanson, ils l'adorent. Donc pourquoi s'en priver? Même si le chanteur ne chante pas très bien, c'est pas très grave. Donc là, c'est une chanson pour réviser les couleurs en plus, donc pourquoi pas? C'est pas plus mal. 5e chanson,
les crocodiles. Donc c'est un peu, voilà, c'est une comptine dans le même esprit que celle qu'on vient de mettre. Donc c'est très connu. Hein. Ah, les crococos, les crococos, les crocodiles. Alors ça, je le mettais plutôt en fin de cours. Hein, mais bon, voilà. Vous pouvez faire une routine début de cours et fin de cours. Hein, libre à vous de choisir les chansons qui vous plaisent et de commencer votre cours avec ça. Celle-là est un peu plus longue, en plus 3 minutes. Donc je mettais, mettons les 2 dernières minutes du cours, je mettais un petit peu de crocodile. Ok. Voilà, donc ça c'est ce dont je vous parlais, donc les 100 meilleures comptines pour votre cours de FLE, donc avec les enfants. Donc si vous les mettez en arrière-plan pendant votre cours, ça va instaurer un petit peu de calme dans votre classe. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description si vous voulez accéder à ces comptines, si vous voulez peut-être les télécharger. Pourquoi pas, il y en a une centaine, c'est vraiment, faut pas s'en priver. Moi, j'ai vu une énorme différence au moment où je mettais les comptines et au moment où je les mettais pas. Ça met une petite ambiance de fond dans votre classe. Alors, utiliser un manuel. Alors, je vous avais dit que c'était très important d'utiliser un... Enfin, pas très important, mais en tout cas, c'est important d'utiliser un manuel. Mais il faut faire attention quand même de ne pas suivre le manuel de A à Z. Moi, c'est quelque chose, j'ai fait cette erreur au début, parce que je me disais avec les adultes, il y a presque tout qui est bon. En fait, quand le manuel est bon, bah, on suit le manuel, quoi. Hein. Avec Alter Ego, il n'y a pas de problème. Avec les enfants, c'est un petit peu différent. Et c'est à vous d'avoir vraiment l'esprit critique de vous dire, ok, ça c'est un petit peu ridicule, les enfants vont pas aimer, ça c'est pas mal, par contre c'est quand même pédagogique, il faut le faire. Donc ça va être important de piocher dans le manuel, de ne pas tout choisir et de ne pas suivre le manuel de A à Z. Alors, je vous donne un exemple, à un moment donné, moi j'avais suivi le manuel au début, et il y avait une chanson, c'était « Je te dis bonjour, tu me dis bonjour et bonne journée ». Et j'avais fait faire ça, parce que du coup c'était ce que le manuel disait de faire, et les enfants, ils trouvaient ça ridicule, ils se bouchaient les oreilles, ils détestaient ça. Donc là, à ce moment-là, je me suis dit, oula, il faut surtout pas suivre le manuel de A à Z. Des fois, dans certains instituts, ils vous forcent à suivre le manuel pour avoir une progression logique. Mais à vous de compenser peut-être avec une autre activité qui vient un petit peu après, un peu plus tard dans le bouquin, qui vous paraît intéressante ou pas. D'accord. Donc moi, je ne vous conseille pas du tout de suivre le manuel de façon linéaire. Piochez un petit peu les activités qui vous intéressent, que vous trouvez intéressantes. Hein, suivez la progression s'il le faut, mais ne pas faire systématiquement tout ce qui apparaît dans le manuel et ne pas se poser de questions. Et il y a un petit peu cet esprit critique de vous dire, voilà, ça c'est intéressant, ça c'est pas intéressant. Alors, au niveau des manuels, il y en a 3 principaux. Celui en dessous de 5 ans, c'est les petits loustiques. Alors ça, j'ai pas trop eu l'occasion de faire, parce que moi j'ai fait les enfants entre... Ils avaient 6-7 ans, les miens, donc j'ai fait plutôt loustique. D'accord. C'est le deuxième manuel que je vous présente ici. C'est un peu la même chose, un peu petit loustique de toute façon. Et zigzag, alors zigzag j'aime un peu moins. Moi, le meilleur pour moi c'était loustique, en particulier le cahier d'activité. Alors justement, le livre en lui-même, bon, il y a des audios, bon, c'est un petit peu, c'est moyen on va dire. Par contre, le cahier d'activité, il y a plein de petites choses que vous pouvez piocher, hein, des puzzles, des mots croisés, plein de choses. Et voilà, donc l'idée en fait d'un cours d'enfance, c'est d'avoir énormément d'activités. Hein. Des fois, j'avais une pile d'activités sur le bureau incroyable, j'avais préparé pendant plusieurs jours. Et j'avais plein d'activités que j'avais été piochées dans le cahier d'activité. Donc vraiment, je vous conseille ça pour vos cours de FLE, pour avoir toujours quelque chose à faire. C'est très 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 difficile un cours enfant de savoir combien de temps les enfants vont mettre à faire une activité. Et là, vous dites, ah ça c'est très facile, il va mettre 5 minutes, ils mettent 20 minutes. Et des fois, oh là, j'ai largement le temps, là, ils vont mettre 15 minutes à faire ça. Et en fait, au bout de 2 minutes, ils ont fini. Donc vraiment, prévoyez très large et prévoyez un maximum d'activités quand vous faites un cours avec les enfants. D'accord ? Avec les adolescents, par contre, c'est Adomania, donc c'est un petit peu la même chose, mais voilà, ça c'est 12 ans et plus, 13 ans, voilà, les adolescents. Adomania. Alors, varier les activités, c'est un petit peu ce que je viens de vous dire. Donc, un enfant, si vous faites plus de 10 minutes une activité, il va très vite s'ennuyer. Donc, en fait, il va falloir alterner, il va falloir que votre séquence elle soit découpée en plusieurs activités. Des activités un petit peu où on bouge, où c'est physique, et des activités où c'est un peu plus posé, où les enfants se reposent, où ils font quelque chose d'autre. D'accord ? Donc, par exemple, routine musicale au début, avec le ballon, par exemple. Ensuite, le jeu, justement, c'est le ballon. Ensuite, on va se poser, on va s'asseoir, on va faire une activité avec les cahiers. Donc, par exemple, mots croisés, puzzle, que sais-je. On va apprendre du vocabulaire. Ensuite, on va repartir sur un nouveau jeu. Alors, peut-être ce sera une révision. Et ensuite, on va faire à nouveau une activité. Vous voyez, ça alterne. Ça fait... Les cours enfants, c'est ça, en fait. C'est les pics, c'est on joue. En bas, c'est quand on se repose. D'accord ? Il faut que ça se fasse toujours les montagnes russes. C'est pour ça que c'est si compliqué d'enseigner aux enfants. Il faut vraiment que vous soyez quelqu'un de dynamique. Et voilà, tout simplement. Il faut être très 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 dynamique. Et comme je vous l'ai dit, jamais plus de 10-15 minutes par activité. Voilà, et enfin, pour terminer, alors ça mériterait une vidéo à part entière, c'est de faire des jeux dans le cours enfant. Donc ça, c'est pas toujours quelque chose d'évident de trouver des jeux. Moi, j'en ai fait énormément et à la fin, j'essaie toujours d'inventer de nouveaux jeux et ça me prenait énormément la tête parce que c'est très compliqué d'inventer de nouveaux jeux tout le temps. Il y a les grands classiques que vous pouvez faire au départ, hein, bien sûr, 1, 2, 3 soleil.
et les chaises musicales. Le meilleur pour moi, c'est celui-là. C'est un jeu qui marche avec tous les enfants, c'est universel. Si vous avez du vocabulaire à réviser, vous allez découper les images qui correspondent au vocabulaire. Par exemple, si vous faites, bientôt c'est Halloween là, par exemple, et vous allez faire un jeu, ça va être le jeu de Halloween. Donc, vous allez mettre citrouille, sorcière, bonbon, peu importe. Et ces mots-là, vous allez les cacher dans la salle. Et vous allez mettre sur le mur tous les mots qui correspondent à, je sais pas moi, aux friandises, tous les mots qui correspondent à ça. Et les apprenants, enfin les enfants, ils vont devoir aller chercher les mots et se mettre au bon endroit une fois qu'ils ont trouvé la carte, quelque chose comme ça. Ou bien tout simplement trouver les cartes qui correspondent. Ça les aide à mémoriser, en fait, tout simplement. Et c'est très ludique pour eux. Ils vont bouger, ils vont se mettre en équipe peut-être. Donc vraiment, ça, cacher le vocabulaire, c'est quelque chose d'excellent. Les autres, bon, c'est un petit peu plus pour jouer en fait. Là, c'est pour passer le temps, c'est pas trop pour réviser le français. Donc, faut pas trop abuser de ces jeux-là qui sont simplement pour enfants. Faut vraiment toujours essayer de se dire, est-ce que je peux pas mettre quelque chose qui permette à l'apprenant de réviser, que ce soit le vocabulaire ou même la prononciation des mots. Les learning apps, c'est quelque chose qui a bien marché, mais ça dépend avec les enfants. Si c'est des enfants qui ne savent pas tenir en place, ça va être difficile de faire des learning apps avec eux. Mais autrement, moi, j'avais des classes très silencieuses. Ça m'est aussi arrivé d'avoir des extrêmes en classe, des classes très turbulentes d'enfants et des classes très silencieuses. Avec les classes très silencieuses, les learning apps, ça marchait quand même plutôt pas mal. Et enfin, ça c'est plutôt en fin de cours, quand il vous reste 20 minutes, une demi-heure, faire tout ce qui est découpage, collage, ça vous pouvez en trouver plein sur internet. Découper, par exemple, c'est bientôt Halloween, découper la citrouille, la coller sur un carton, des choses comme ça, colorier la citrouille, enfin des trucs d'enfants, quoi, tout simplement. Mais encore une fois, vous ne pouvez pas faire, si vous avez 2 heures avec les enfants, vous n'allez pas faire 2 heures d'apprentissage pur comme vous pouvez faire avec les adultes, c'est impossible. Et c'est pour ça qu'il va falloir ponctuer votre cours de petites activités, de petits jeux qui vont faire en sorte que les enfants ils vont se lâcher et après vous allez revenir au français et les faire réviser quelque chose. D'accord. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à me laisser un like, à vous abonner, à activer la cloche. Au niveau du rythme des vidéos, je faisais une vidéo par jour avant. Là, c'est un petit peu plus difficile en ce moment de reprendre une vidéo par jour. Mais dès que je pourrai reprendre, je vous tiendrai au courant et je le ferai. On est à l'heure actuelle 1300 abonnés sur la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Donc continuez à vous abonner, à soutenir la chaîne et faites-le moi savoir dans les commentaires si vous voulez avoir une vidéo sur les enfants, sur les tops des jeux, les meilleurs jeux à faire pour enfants, aussi bien en ligne qu'en présentiel. Je me ferai plaisir de vous dire un petit peu quels sont les jeux qui ont bien marché en cours de FLE avec les enfants. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.